Bonjour à tous, votre émission Au rayon X vous propose cette semaine de découvrir les résultats d'examen d'une scintigraphie cardiaque, réalisée chez une patiente d'une soixantaine d'années. Un test d'ischémie couplé à l'épreuve d'effort, prescrit suite à la découverte d'une sténose sur l'artère coronaire droite. Commentaire du docteur Bernard Songy. Eh bien, il s'agit d'une dame d'environ 60 ans, hypertendue, diabétique, qui présente depuis quelques semaines des douleurs thoraciques atypiques, donc des douleurs assez typiques dans leur topographie, mais atypiques dans leur mode de survenue, non liées à l'effort. Compte tenu des facteurs de risque, son cardiologue a demandé un coroscanner de dépistage et ce coroscanner a montré une lésion, une sténose intermédiaire au niveau de la coronaire droite. À ce moment-là, donc, le cardiologue, donc il y a deux attitudes possibles, soit une attitude de faire la coronarographie et éventuellement l'angioplastie, soit de demander de deuxième intention un test d'ischémie. C'est ce qu'a fait le cardiologue qui a demandé donc une scintigraphie couplée à l'épreuve d'effort. Donc l'épreuve d'effort a été maximale, sans symptômes, et la scintigraphie est strictement normale, montrant que l'ensemble des parois myocardiques sont normalement perfusées, en particulier la paroi inférieure. Vous avez la perfusion qui est représentée selon une échelle de couleurs. Quand la perfusion est maximale, vous êtes dans le orange. Quand la perfusion est minimale, vous êtes dans le bleu nuit. Et vous voyez que l'ensemble des parois sont parfaitement irriguées, et en particulier la paroi inférieure qui est irriguée par l'artère coronaire droite. Il n'y a aucune ischémie, et ça, c'était une image obtenue au maximum de l'effort. Donc la sténose coronaire droite qui a été vue au scanner n'a pas de répercussion hémodynamique, n'est pas ischémiante. La dame peut être rassurée, il n'est pas nécessaire de réaliser une coronarographie, il n'est surtout pas nécessaire d'envisager un geste de revascularisation et de dilater l'artère coronaire droite. Donc là, vous avez une image tridimensionnelle qui vous résume la cinétique telle que vous avez pu le voir précédemment sur toutes les coupes. On a une représentation tridimensionnelle du cœur et vous voyez le mouvement de l'épicarde, donc entre la diastole et la systole, et vous voyez que l'ensemble des parois se contractent correctement, et on a d'ailleurs chez cette patiente une fraction d'éjection strictement normale, homogène. L'irradiation avec cet examen tel qu'il a été fait est très faible, puisque cette patiente a reçu 1 millisievert, c'est-à-dire 3 fois moins que la radioactivité naturelle, puisque nous avons la chance de disposer de caméras cardiaques à semi-conducteurs, caméras cardiaques CZT, qui sont 6 fois plus efficaces que les caméras conventionnelles et qui nous ont permis de réduire drastiquement la dose. Et ce cas, je vous le présente parce qu'il illustre bien les dernières et les recommandations européennes d'une part, et la grande étude PROMISE qui est parue dans le New England en mars dernier et qui comparait deux attitudes, une attitude anatomique et une attitude fonctionnelle. C'est-à-dire que lorsqu'il s'agissait de dépister une maladie coronaire ou de diagnostiquer des douleurs thoraciques, soit on faisait un coroscanner de première intention, soit on faisait un test d'ischémie, une scintigraphie d'effort ou une échographie d'effort de première intention. Et on s'est aperçu que si on avait une approche anatomique, c'est-à-dire un coroscanner de première intention, on aboutissait à 2 fois plus de revascularisation, 2 fois plus d'angioplastie ou de pontage que si on avait une approche fonctionnelle. Et pour un résultat en termes de survie, de mortalité, de morbidité, strictement identique. Autrement dit, dans les deux approches, on soigne les malades avec les mêmes résultats, mais l'approche fonctionnelle permet d'éviter un certain nombre d'angioplasties ou de pontages qui n'étaient pas en fin de compte nécessaires. Un autre point important sur ce dossier, c'est la nature du test d'ischémie. Les recommandations européennes de 2013 sont très claires. Le test d'ischémie doit, de manière préférentielle, être une épreuve d'effort. L'épreuve d'effort doit, si possible, être couplée à une imagerie lorsque celle-ci est disponible, donc soit l'échographie, soit la scintigraphie, le meilleur des deux étant celui qu'on a sur place avec une expertise locale. Donc on doit faire une épreuve d'effort couplée à une imagerie d'effort. L'imagerie non couplée à un test d'effort, qu'il s'agisse de l'IRM, qu'il s'agisse de l'échographie de glutamine ou de la scintigraphie dipyridamol, c'est un examen de deuxième intention réservé aux personnes incapables de faire une épreuve d'effort ou dont l'épreuve d'effort n'a pas été maximale. C'est la fin de cette émission. Au rayon X revient le mois prochain pour vous faire partager les images échographiques d'une exploration hépatique réalisée chez un patient de 64 ans pour suspicion d'hépatopathie chronique.